Bon jeudi matin à tous, j'espère que vous êtes confortablement assis pour regarder cette dernière méditation. Demain, on se retrouve pour une autre discussion du vendredi avec quelqu'un de l'Église. Alors, on vous dit pas à chaque semaine, c'est une petite surprise, mais j'espère que vous appréciez, c'est quelque chose de différent, c'est rafraîchissant. Et ce matin, on termine nos méditations sur la jalousie avec de considérer les bienfaits de Dieu. Dans Jacques 4, les versets 1 à 3, ça dit « D'où viennent les conflits, d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Et c'est là je pense, un des éléments, hier on a parlé d'insécurité, mais il y a cet élément-là où justement la jalousie, c'est une envie dans notre être intérieur d'obtenir quelque chose, que ce soit une position, la position que quelqu'un d'autre a, d'envier le train de vie de quelqu'un ou peu importe. Et ici, Jacques nous dit, bien en fait, tu n'obtiendras pas ça. Tu n'es pas dans le bon chemin pour obtenir ça. C'est juste dans le but tu demandes dans le but de satisfaire tes passions, mais c'est pas quelque chose d'essentiel, de nécessaire. C'est pas quelque chose qui peut faire une différence dans ta vie. Et en fait, toute cette envie-là, si tu la nourris, ben ça va faire du trouble parce que tu jalouses les autres, qui va provoquer, encore une fois, ça parle de cet élément-là de conflit et qu'à l'intérieur de nous, on a des luttes. Mais en fait, dans Jacques 1, les versets 16 à 17, comme on a vu dimanche, ça dit « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Jacques nous dit que tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. De considérer les bienfaits de Dieu dans ma vie. De considérer qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie à moi. Et c'est là où, à ce moment-là, le focus est changé de regarder à ce que les autres font ou les autres ont ou ce que telle ou telle situation et d'être capable de focuser sur qu'est-ce que Dieu, les bienfaits que Dieu veut me donner dans ma vie, les bienfaits que Dieu veut faire dans ma vie maintenant. Et un des éléments, on a vu qui change le focus de cette jalousie-là, au lieu quand je regarde aux autres, au lieu d'arriver dans un élément de comparaison, un élément de gagner un point, dans un élément de vouloir obtenir la position, de prendre la place de... Bien, si, en fait, je regardais à des gens autour et que j'étais là pour les élever, les encourager, comme Paul mentionne dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, les versets 2 à 3, nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. L'apôtre Paul ici ne fait pas mention de voici comment on a été bon envers vous. Qu'est-ce qu'on fait de bien envers vous? Qu'est-ce qu'on vous a donné? Comment j'ai investi dans votre vie? Au contraire, il parle du fruit de cet investissement-là, qui est eux. Il met le focus sur l'Église de Thessalonique, les gens qui sont là en disant « Wow, je vous encourage, je vous félicite pour votre foi, votre amour, qui est évident, qui devrait servir d'exemple. » Dans 1 Thessaloniciens 2, les versets 19 à 20, il se dit en effet, « Quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas, vous aussi, devant notre Seigneur Jésus lors de son retour? » Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Et dans les bienfaits de Dieu, de constater que, oui, il y a ce que Dieu fait dans ma vie, les bienfaits que Dieu m'accorde, les bénédictions que Dieu m'accorde, mais de considérer peut-être que les gens qui sont autour de moi, il y a des gens autour de moi, il y a des gens, que l'Église, c'est une bénédiction, c'est un bienfait de Dieu, et que je devrais être là pour comment est-ce que je peux élever les autres, au lieu de m'élever en premier. Un peu, vous savez, Jean-Baptiste, quand les disciples de Jean-Baptiste sont venus le voir, parce qu'il y a des disciples de Jean-Baptiste qui avaient commencé à suivre Jésus, puis Jean n'a pas fait comme « Hey, ramenez-les, c'est mes disciples. » Il a dit non, c'est ceux-là de... Non, Jésus maintenant, s'ils suivent Jésus, c'est la bonne voie à suivre.
Et même Jésus, les disciples de Jésus sont venus voir Jésus à un moment donné, ils ont dit « Hey, il y a des gens qui, on les connaît pas, ils sont pas avec nous, puis ils parlent de toi. Et qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? On les arrête, on les empêche. » Il dit non, il dit laissez-les faire. Laissez-les aller. Et cet élément-là que autour de nous, les gens, que l'Église soit cette bénédiction-là, fasse partie des bienfaits de Dieu. Peut-être change notre focus au lieu de jalouser, de réaliser que ça fait partie des bénédictions de Dieu. Je termine avec Andy Stanley qui a dit « Votre plus grande contribution ne serait peut-être pas quelque chose que vous faites, mais quelqu'un que vous élevez. » Et je pense que c'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Sa plus grande contribution, c'est pas... il a donné sa vie pour vous et pour moi sur la croix, pour qu'on ait accès à la vie éternelle. Il n'a pas fait pour lui pour être élevé. Qui veut... elle est où la gloire d'être sur une croix? Et pendant qu'il était sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est vous allez prendre la place, Pierre, Jean, tout ça. Lorsque je ne serai plus là, c'est vous qui allez prendre la place. Et peut-être que c'est ça l'exemple. Au lieu d'être insécure, au lieu de commencer à jalouser, de commencer d'élever des gens autour de nous. C'est peut-être ça, notre mission. Alors on prie, Seigneur, que tu changes notre façon de voir les autres autour de nous. Et aide-nous, Seigneur, à changer notre regard de jaloux, à être capable d'investir et d'élever les autres. On puisse être ceux qui encouragent, qui honorent et qui puissent célébrer autour de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée. On se revoit demain avec nos discussions. Et ne manquez pas également samedi, on a une discussion avec quelqu'un de l'équipe, des nouvelles de quelqu'un de l'équipe. Alors, sur ce, bon jeudi à tous!